La vallée des 23 couleurs. Je n'en vois pas 23. Non, là, j'ai le droit de garer. Ah, toi aussi, tu es trop hors la loi, là. Ah, c'était les deux. J'étais encerclé, en fait. Ah ouais. Un grand gaillard comme toi. C'est très beau, c'est très beau. À gauche, c'est la statue de Durga qui est une femme. C'est magnifique, mais vraiment trop beau. Bonjour. Donc, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis à l'île Maurice. Dès que j'ai quitté la Turquie, je suis arrivée à l'île Maurice. Je me suis reposée, etc. Et là, je suis prête à faire ma première sortie. Donc, c'est parti. Chaque fois que je vais dans un pays, je fais à la fin une petite vidéo que je poste après sur YouTube. D'accord. Donc l'eau change de couleur selon où on est sur l'île, c'est ça? Oui. Bienvenue à l'île Maurice. Ce voyage, je l'ai fait il y a de cela 2 ans. Donc, vous me verrez porter un masque tout au long de cette vidéo parce que c'était encore la période Covid. Ma première étape, dès que je suis arrivée, c'était de visiter 2 îles, dont l'île aux Cerfs. Le son n'est pas très bon à certains endroits à cause du vent, surtout cette première journée-là. Donc, vous entendrez ma jolie voix post-production. J'espère que vous allez aimer le vlog. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Beaucoup de vidéos très intéressantes arrivent. Donc on a démarré de la plage de Flic-en-Flac et on a pris un bateau pour traverser et pour aller sur l'île aux Cerfs qui est en fait un îlot qui est vide et inhabité. Vous pouvez trouver en fait certaines des plus belles plages de toute l'île Maurice à cet endroit-là. Sur le chemin, on est passé à côté de l'un des hôtels les plus huppés de Maurice qui s'appelle le Shangri-La. Pour vous rendre sur l'île aux Cerfs, vous avez 2 choix. Soit vous passez par les pirogues locales qui coûtent moins cher, ou si vous êtes un groupe de plusieurs personnes, vous pouvez louer le bateau privé. Comme ça, vous l'avez pour toute la journée. Personnellement, je n'avais pas tous ces renseignements-là. J'ai fait le choix d'un bateau privé et honnêtement, j'ai payé quand même super cher. Donc, je vous conseille de choisir l'option des pirogues locales qui sont tout aussi safe, qui vous feront économiser bien plus d'argent. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire sur l'île aux Cerfs parce que comme j'ai dit c'est un îlot vide, mais il y a quelques activités nautiques comme le parasailing, surf et j'en passe. Personnellement je n'étais intéressée par aucune d'entre elles donc je me suis juste posée et j'ai profité du soleil. Là je disais tout simplement qu'il y a des oursins dans l'eau et que franchement moi et les animaux marins on s'aime mais de très loin. Donc j'ai fait très attention et j'ai pas pu me baigner comme je voulais au final parce que j'avais pas les chaussures d'eau. C'est pas moi Ariel, c'est pas moi. Dites à Disney qu'il y a une Ariel Guinéenne qui est là. Nabi, s'il vous plaît. Pour la petite précision, j'étais à l'île Maurice pendant le mois de mai qui est un mois propice car il n'y a pas assez de touristes. C'est pendant la shoulder season, donc la saison située entre la saison basse et la saison haute. Et toujours une saison où les choses coûtent un peu moins cher dans un pays. J'ai profité pour me prendre un bon cocktail naturel, ça m'a fait beaucoup de bien car mon tour incluait la nourriture mais pas les boissons. 2 jours plus tard, je visite enfin une autre partie de l'île. Je m'en vais en direction d'un tour qui va m'amener à travers plusieurs endroits d'intérêt dans l'île. Le trou aux Cerfs, la terre des 7 couleurs, Alexandra Falls, les parcs du gorge de Rivière Noire. Et pour terminer, on sera vers le Morne Barbon. Vous êtes là, bienvenue à l'île Maurice avec Ismaël et Germaine. C'est ça, c'est exactement ça. Mon guide du jour est Ismaël, il est super gentil et enjoué. Il connaît surtout très bien l'histoire de son île. Vous allez le constater vous-même. Suivez-nous. Quand il y a la pluie, on ne sait pas. Quand il fait beau aussi, on ne sait pas. Les Mauriciens ne regardent pas la météo. Ok. Quand il y a un cyclone... Ouais. Ah, il y a des cyclones ici? Oui, en été. Comment vous ressentez ça? Il y a beaucoup de vent? Ouais, parfois il peut y avoir beaucoup de vent. Parfois rien du tout. Et parfois très violent. Les montagnes ici, il y a plein de formes. C'est parce que quand il y a eu l'éruption du volcan, et ça a donné plusieurs formes, le volcan. Et là, la montagne, au-dessus, il y a un petit, je sais pas si il y a un pic là. Voilà, il y a un bout de rocher qui s'accroche dessus. La montagne s'appelle Peterboth. Ça veut dire quoi? C'est le nom aussi de nom hollandais. Ah, ok. D'après une légende, c'est un garçon qui était maudit en pierre. Parce que ça ressemble vraiment à la tête de quelqu'un. Ah, ok. Et après, c'est son corps. C'est-à-dire, il était maudit par des fées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux savoir l'histoire, il y a à l'époque des gens qui sont
des bergers. Ils vont faire promener leurs chèvres et tout. Il va faire manger et tout dans la montagne. Et un jour, il va rencontrer des fées sur la montagne. Alors les fées, tu vois, des fées, c'est magnifique. Tu vois, il est content. Et après, il faut qu'il redescende au village. Mais il fait qu'il promesse avec les fées qu'il ne faut pas en parler avec les gens du village. Mais lui, un jour, il a bu. Et là, il commence à dire n'importe quoi dans le village. Et les gens veulent voir ça. Et du coup, les fées ne peuvent plus rester au même endroit. Et quand il est remonté à la montagne, il a été maudit. D'accord, c'est intéressant. En pierre. Super intéressant. J'ai pris Ismaël pour la journée, donc on s'arrêtait quand je le souhaitais et il m'expliquait des histoires formidables sur son pays. Vraiment le meilleur guide sur Maurice, rien à dire. Des goyaviers, c'est des goyaviers qui poussent comme ça dans la forêt. Et ça, un goyavier, il est jaune. On a deux types de goyaviers. C'est des goyaves sauvages. On l'appelle le goyave jaune, on l'appelle goyave de France. Et l'autre, c'est le goyave rouge, on l'appelle goyave de Chine. Alors ce goyave est différent avec d'autres goyaves. C'est que elle a un goût acide. Voilà, on voit des petites fleurs, on voit des grandes fougères comme des parasols, je sais pas si tu vois. Tu vois, là, ici, on est c'est beau, hein. Beaucoup plus frais. Et tu vois, c'est beaucoup plus vert. Et là, après, c'est au début d'hiver, partout est vert, la pluie a tombé et tout, et ça reste toujours vert. Là, on va direction le temple hindou pour aller au lac sacré. Le lac sacré, le lieu de pèlerinage pour les hindous où ils vont prier. C'est là-bas. Regarde, c'est beau. C'est beau là. C'est très très beau. Beau, là. Tout à l'heure, on va venir manger typiquement ici. On va venir découvrir le local. J'ai hâte de voir la statue même de loin, là-bas, les statues du temple et tout. Voilà, exactement. Oh, d'accord. Parce que quand il y a cette grande fête où il y a des célébrations, ils marchent ici, quoi. Non, déjà, les gens, ils marchent de toute l'île. Hein. Ils convergent ici. Mais après, il y a aussi des voitures qui viennent en voiture, en bus. Et à gauche, c'est la statue de Durga qui est une femme. Celle qui a plusieurs bras. Voilà. Et tu sais, on dit la femme a plusieurs bras. Fait plusieurs tâches. Elle là, c'est parce que elle sache des démons, le mal. On est venu voir le Ganga Talao, qui est en fait un lieu sacré pour les Indiens de l'île. Et je vais vous montrer, il y a des singes en fait. Les singes sont sacrés dans la religion hindoue, ce qui explique leur forte présence aux abords du temple. Ils sont considérés comme un animal sacré et à respecter, donc les gens leur donnent de la nourriture. Cependant, ils peuvent s'avérer un peu agressifs, donc personnellement, j'avais peur et je ne me sentais pas très bien. Mais bon, tant que vous restez calme, tout ira bien. Les deux, j'étais encerclé en fait. Ah ouais. Un grand gaillard comme toi. On peut pas faire ça. Non. On peut pas avoir peur de ça. Des singes comme ça, c'est grave. Il y en avait un en bas, un en haut qui m'attendait. J'étais coincé. Le temple du lac sacré de Grand Bassin est le plus grand temple sacré hindou de l'île Maurice. L'île Maurice est le seul pays africain où la religion hindoue est la religion dominante. Ils sont suivis par les chrétiens et ensuite les musulmans. Cela est dû notamment à une forte présence de descendants d'Indiens qui, en fait, à l'époque coloniale, avaient été emmenés sur cette île par les Britanniques pour pouvoir servir de travailleurs dans les champs. Ce temple est sacré pour les hindous de l'île. C'est un endroit où ils vont faire des prières, des offrandes, surtout pendant les périodes de pèlerinage. Ils font en plus sur place, ça. Ça c'est les rôtis, et là, c'est les gâteaux qu'on va prendre. Il y a un gâteau, tout c'est à base de farine et des légumes, et plus végétarien. Tout est en base de... Tu peux filmer si tu veux. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Monsieur le guide. Là, du coup, c'est quoi qu'ils font, là? Là, ils font les rôtis. Tout d'abord, préparer la farine, et ensuite, on le fait cuire ici. Mais il faut dire que après, on va mettre des légumes, des grains et tout, avec les tomates et tout. Je vais acheter du piment aussi. C'est un moussa au légumes, ça c'est avec des pommes de terre, ça c'est du pain frites, ça c'est au piment, ça c'est au aubergine. Et l'autre là, ça s'appelle du pain épibré, je sais pas si tu vas aimer, si tu veux goûter. Ça c'est quoi? Celui-là c'est plus un variété, plus de l'Inde. Après
avoir goûté les différentes spécialités mauriciennes, nous avons repris la route, mais malheureusement la météo n'était pas de notre côté car il a commencé à pleuvoir par intermittence et ça sera le cas pour le reste de l'après-midi. Zoli, on dit pas joli, on dit Zoli. Zoli, regarde ça comment Zoli. Voilà. Oui. Franchement c'est très beau. Mais ça me fait beaucoup penser au Cap-Vert. Et ça tombe bien, j'ai un vlog sur ce pays que j'ai adoré. Si tu ne l'as pas encore regardé, n'hésite pas à le faire. Je te mets la vidéo juste là dans le petit i. Donc là, je suis à la vallée 23 couleurs, la vallée des couleurs, où il y a 23 couleurs de terres différentes. Mais j'avoue que franchement, honnêtement, je suis très fatiguée, un peu malade. Donc j'ai pas décidé de faire des activités. Sinon ils ont tyrolienne, ils ont la tyrolienne, ils ont du quad et tout. Et ils ont des cascades qui sont super belles. Donc je profite pour regarder ce qu'ils ont. Et voilà, je vais marcher, je vais me balader un peu, ça va faire du bien. Parce que je me sens un peu mal, j'ai mal au dos et tout. Ça va me faire du bien. Donc comme vous voyez, c'est assez beau. Donc l'attraction principale de ce parc, c'est ici derrière moi là, la vallée des 23 couleurs, la terre des 23 couleurs. Je n'en vois pas 23. J'en vois à tout casser peut-être une dizaine. Mais bon, chacun, comme c'est relatif là, et je pense que ça dépend aussi de est-ce que il y a le soleil, est-ce qu'il pleut, etc. Aujourd'hui c'est une journée quand même où il pleut, il y a du soleil, etc. Donc je sais pas. Donc voilà. C'est ça, j'avais lu un commentaire très drôle sur TripAdvisor de quelqu'un qui disait mais au final c'est juste de la boue de couleur marron. La personne est un peu de mauvaise foi parce que bon on voit du jaune, on voit du violet, ça se voit pas très bien à la caméra mais on voit du violet aussi et du rouge. Mais il n'y a pas que ça, heureusement il y a des cascades aussi à voir donc c'est principalement pour les cascades que moi je suis venue. Mais c'est intéressant de voir une couleur une terre qui a autant de couleurs. C'est un phénomène géologique. La terre de cette vallée a toutes ces couleurs-là dues à l'ancien passé volcanique de l'île Maurice. C'est aussi un endroit où vous trouverez une faune et une flore super diverses, dont des espèces endémiques, c'est-à-dire qui n'existent que sur l'île Maurice. Je me suis perdue. J'ai fait des montées, descendre. Donc là, je viens voir la Chamanous Waterfall, la cascade. Look at this, c'est super beau. C'est ça le papier, c'est ça? Ouais, tu peux toucher l'arbre aussi. Quand tu touches l'arbre et tu enlèves l'écorce. Non, ils ont dit de pas enlever, c'est écrit. Ouais, eux ils ont dit pas moi. Je vais pas enlever. Non, ça fait aucun mal. Tiens. C'est souple, façon. C'est souple. D'accord. Ici vraiment c'est très beau. C'est très beau. Pour terminer la journée, on a pris une route magnifique le long de la côte parce que Ismaël devait me déposer vers le Morne Barban, qui est un village de pêcheurs qui est magnifique et qui a une montagne juste à côté du même nom. Le soleil était en train de se coucher et ça a juste donné un spectacle magnifique. C'est un patrimoine inscrit à l'UNESCO. Les esclaves souvent allaient se cacher en haut de la montagne. Et là-bas... C'est la plage du monde? C'est la plage de la prairie. Prairie, ok. Là-bas c'est la montagne le monde, les esclaves allaient se cacher dans la haut de la montagne. Ils viennent nous trouver. Non, là j'ai le droit de garder. Ah, toi aussi tu es trop hors la loi là. Oh là là.
Le soleil continuait doucement à se coucher quand Ismaël me déposa à mon Airbnb qui était franchement l'un des meilleurs Airbnb dans lequel j'ai eu à rester. La vue était juste trop belle. L'appart était génial, super bien placé, confort et tout. Franchement, 10 sur 10, rien à dire. J'ai le soleil derrière moi là. Bonjour, ça va? Est-ce que vous voyez le coucher de soleil derrière moi? C'est trop beau. Regardez, c'est magnifique. Génial. Meilleur plat que j'ai mangé à Maurice. Bon, il y a eu un petit changement de masque parce que mon masque s'est coupé et que ici, je sais pas si je l'ai pas répété 50 fois dans ce vlog, mais ici il faut porter des masques partout. Donc là, je me remets en route pour chercher les taxis en commun ou le bus pour aller à la plage de Blue Bay. We're gonna go there, we're gonna spend the day there. J'avais le choix de soit faire ça, soit aller à Port-Louis faire jardin Pamplemousse et des musées. Honnêtement, je voulais pas faire ça, clairement. J'ai passé plusieurs jours grippée, donc je voulais vraiment un truc en mode plage, un bon beau truc pour mon dernier jour. Comme vous l'aurez compris, je suis tombée malade sur la fin de mon séjour, donc j'ai passé 5 jours quasiment alité sans pouvoir rien faire. Et honnêtement, la météo n'était pas très bonne non plus. J'ai terminé mon séjour pas très loin de l'aéroport où j'ai pu aller en bus pour aller voir la plus belle plage de l'île selon les notations en ligne qui est la plage de Blue Bay. Et franchement, je n'ai pas été déçue. Le bus coûtait juste quelques euros et j'avais une vue splendide juste avant d'arriver sur la plage. Par contre, les horaires de bus sont vraiment pas précis, donc il va falloir vous renseigner auprès des locaux. Mais vous avez comme deuxième choix de pouvoir prendre les taxis en commun. Je ne les ai pas trouvés, raison pour laquelle je ne les ai pas pris. Avant d'aller profiter de la plage, je me suis pris un jus de canne à sucre pressé, mélangé avec du jus d'ananas et du citron. C'était une tuerie. Je suis à garantie à 100%. Si j'aime pas, c'est remboursé. Vous ne payez pas. D'accord, donc si j'aime pas, je paye pas. D'accord. Voilà. C'est bon, hein. J'avais jamais goûté. C'est excellent. Franchement, regardez-moi cette beauté. Je pense que ça va être peut-être une de mes meilleures journées. Alors que j'avais rien planifié jusqu'à ce matin. J'ai vraiment levé le matin et j'ai dit bon, vas-y, je vais faire ça. Mais c'est super beau. Franchement, magnifique. Trop beau. Ça aussi. Ouais, ça a violet. Waouh, c'est joli. Hein. Je suis restée sur cette plage jusqu'au coucher de soleil, évidemment, en tant que grande fan de Sunset. La plage est tellement proche de l'aéroport qu'on peut voir les avions décoller ou atterrir et ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'ils vont nous tomber dessus. Mais franchement, si vous allez à l'île Maurice, c'est la plage que vous devez faire. Et elle est juste époustouflante. Vraiment, l'eau est belle, elle est propre et surtout elle est bonne. On va finir ce vlog sur l'île Maurice sur ce magnifique time-lapse du coucher de soleil et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo si vous êtes arrivé jusque là. Si vous avez remarqué, j'ai changé le nom de ma chaîne pour m'adapter au nom de mes autres réseaux sociaux, donc vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Instagram sous le même nom. Dans le prochain épisode, on va en Égypte pour visiter les pyramides. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification et surtout laisse-moi un commentaire ou un petit like si la vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par mon guide sur l'île Maurice, envoie-moi un message sur Instagram pour avoir plus d'informations. Bye!